Le double mariage célébré cette semaine dans Ici tout commence a été marqué par l'absence de Célia, la meilleure amie d'Elliott et Hortense. La productrice Sarah Faraman explique pourquoi Rebecca Ben'Amour n'était pas présente dans cette intrigue. Greg et Elliott, ainsi que Mehdi et Hortense, se sont enfin dit oui dans Ici tout commence ce vendredi sur TF1, au cours d'un épisode exceptionnel qui marquait le départ de Nicolas Anselmo et de Michael Mittelstadt après 3 ans dans la série. Ce double mariage, dont l'interprète de Greg a commenté pour nous les moments les plus marquants, a permis au scénariste d'Ici tout commence de faire revenir de nombreux personnages secondaires aperçus au cours des 3 premières saisons. De Greg Delobel, Joseph Malherba, à son épouse Delphine, Christelle Reboul, en passant par les parents d'Elliott, incarnés par Valérie Borance et Jean Fornero, ou le père d'Hortense, Daniel Rochemont, Pierre Azéma. Pourtant, un personnage important manquait à l'appel de cette intrigue Best Friends Forever, Célia, Rebecca Ben'Amour, la meilleure amie d'Elliott et d'Hortense, Catherine David-Zeka, qui n'a pas même été mentionnée au cours de l'épisode du double mariage. Pourquoi Rebecca Ben'Amour n'est-elle pas revenue dans la série à l'occasion du mariage? Interrogée sur l'absence de la comédienne, vue récemment dans Léo Mattei sur TF1, la productrice Sarah Faraman nous a expliqué que les scénaristes s'étaient retrouvés confrontés à un vrai souci de place, dans une intrigue racontant le mariage de 4 figures centrales du feuilleton, et qui voyait revenir de nombreux membres de leurs familles respectives. C'était un double mariage, on avait 4 personnages qui se mariaient, qui n'étaient pas des personnages secondaires de la série. On n'avait que 26 minutes pour traiter tout ça. On a vu que leurs familles respectives étaient là, ça faisait déjà beaucoup de monde. Donc c'était un vrai souci de place, avoue la productrice d'Ici tout commence. Bien sûr, la production et TF1 auraient pu proposer à Rebecca Ben'Amour d'être présente parmi les invités du mariage dans l'épisode du 14 juillet, sous forme de simple clin d'œil, mais Sarah Faraman explique que cela aurait été frustrant pour tout le monde et que le retour de Célia est un vrai sujet qui, le jour où il se concrétisera, méritera d'être pleinement traité. Si Célia revient, effectivement, pour le mariage de ses meilleurs amis, si est-il un sujet. Il faut qu'on le traite. Elle ne peut pas revenir juste pour tendre un bouquet. Ce serait trop frustrant pour tout le monde. On ne peut pas faire venir Rebecca si on n'a rien à lui faire jouer. Donc on a fait ce choix de se dire on a déjà 4 personnages qui se marient, on doit se focaliser sur eux avant tout. En attendant de retrouver, un jour peut-être, Célia à Calvière, les fans de Rebecca Ben'Amour pourront prochainement la retrouver dans la série de Brocéliande, dans laquelle elle campe la version plus jeune de l'héroïne jouée par Nolwenn Leroy. Mais aussi dans la fiction L'école des espions, actuellement en tournage pour France 2 avec Pascal Elbé, Thierry Godard, Joachim Fossy, Demain nous appartient, ou encore Aymeric Pougeron, Prométhée. L'histoire d'une bande de jeunes, Zana, Inès, Alex, François, Pierre, qui vient d'intégrer l'école des espions, pour y apprendre la stratégie et la pratique de l'espionnage, l'histoire du renseignement international, le maniement des armes, la maîtrise des technologies modernes. Un apprentissage difficile qui va être perturbé par l'intrusion violente d'un service étranger dans l'école. Retrouvez la suite d'Ici tout commence, et une toute nouvelle intrigue consacrée à Axel et à la famille Armand, du lundi au vendredi à 18h30 sur ITC et en avance sur Mighty F1 Max. The man I love just had